Bonjour et bienvenue à ce cours en ligne d'introduction à la physique quantique. Je suis Davide Boschetto, professeur à l'ENSTA Paris Tech dans le laboratoire d'optique appliquée et je suis heureux de vous accompagner dans la découverte des lois de la physique quantique. Ce cours sera structuré en 6 chapitres où chaque chapitre sera composé en plusieurs séances vidéo et à la fin de chaque chapitre, vous aurez des QCM pour tester votre compréhension. Nous vous encourageons fortement à travailler de façon régulière à ce cours afin de maximiser votre rendement intellectuel. Ce cours démarrera avec une introduction historique sur 3 expériences clés de la physique quantique afin de vous montrer que le raisonnement selon les lois de la physique classique est incapable d'expliquer ces résultats expérimentaux. Le deuxième chapitre sera dédié à la mécanique analytique afin de vous permettre de maîtriser les concepts clés pour aborder solidement la théorie qui va suivre. Dans le troisième chapitre, nous verrons formellement la fonction d'onde et l'équation de Schrödinger par l'introduction du premier et deuxième postulat. Ensuite, nous apprendrons le formalisme de Dirac, qui nous aidera à effectuer plus simplement les calculs ainsi qu'à dégager une compréhension plus profonde des concepts abordés. Ce formalisme nous permettra d'ailleurs de mieux comprendre la mesure en physique quantique, traitée au 5e chapitre dans le troisième postulat, qui diffère profondément de notre intuition classique de mesure. Nous terminerons ensuite par les inégalités de Heisenberg riches en conséquences philosophiques. Avant de démarrer le cours, une question s'impose. Pourquoi apprendre la physique quantique? Alors, la physique quantique est un véritable phare de la physique moderne et permet d'expliquer les phénomènes physiques à l'échelle atomique. On peut dire que la physique quantique est une des plus belles aventures intellectuelles de l'histoire de l'humanité. En fait, face à l'évidence expérimentale que les processus phénoménologiques au niveau microscopique n'étaient pas explicables par les concepts de physique classique, les scientifiques du début du siècle dernier ont dû créer une nouvelle structure de raisonnement qui a pris ensuite le nom de physique quantique. Les impacts d'une telle théorie étaient très nombreux et s'étalent de la physique théorique jusqu'aux applications technologiques comme la physique des semi-conducteurs ou le laser et même jusqu'à la philosophie. Ce cours représente une véritable introduction à la physique moderne à la base de la plupart de nos technologies. Par exemple, les nanotechnologies ou les lasers se basent sur des mécanismes que l'on peut décrire uniquement dans le cadre de la physique quantique. Sa connaissance se révèle donc indispensable à toute formation scientifique. Et pour les non-scientifiques, ce cours représente une bonne façon d'apprendre simplement ce qui se cache derrière cette théorie dont on entend souvent parler. Mais commençons depuis le début. Vers la fin des années 1800, la physique expérimentale et la physique théorique s'accordaient sur l'ensemble des phénomènes étudiés, donc la mécanique, l'optique, l'électromagnétisme et la thermodynamique. Dans ce cadre de parfaite syntonie, je dirais, entre l'approche théorique et l'approche expérimentale, l'on croyait pouvoir expliquer toute la physique à l'échelle macroscopique et microscopique. Ce cadre théorique est aujourd'hui appelé physique classique. Cette apparente harmonie fut rompue au début du siècle dernier par certaines expériences qui visiblement ne pouvaient pas être expliquées, même pas de façon qualitative, par la physique classique. 2 expériences clés furent à la base du développement d'une physique nouvelle, le rayonnement du deux corps noirs et l'effet photoélectrique. Ces 2 expériences d'abord et puis nombreuses par la suite, dénoncèrent que le raisonnement selon les lois de la physique classique ne permettait pas d'expliquer les résultats observés. Mais ce n'est pas tout. Un des problèmes fondamentaux de la physique du début du siècle dernier concernait la description de la stabilité de l'atome. Le modèle d'atome accepté était le modèle planétaire formulé par Rutherford, qui considérait le noyau au centre avec les électrons qui orbitent autour. Cependant, cette approche révèle plusieurs problèmes conceptuels. Prenons par exemple l'atome de hydrogène. Selon les lois de l'électrodynamique, une particule chargée, quand elle est accélérée, émet des ondes électromagnétiques. Donc l'électron, qui est une particule chargée qui gravite autour du noyau et qui subit donc une accélération, devrait émettre des ondes électromagnétiques. Or, cela ne correspond pas à la réalité expérimentale. De plus, toujours à cause de cette génération d'ondes électromagnétiques, l'électron devrait perdre son énergie au fur et à mesure qu'il orbite autour du noyau, et le rayon de l'orbite devrait donc se réduire à 0 au cours du temps, ce qui impliquerait évidemment l'instabilité de l'atome de hydrogène, ce qui ne correspond pas non plus à la réalité expérimentale.
Il paraît donc clair que les outils fournis par la physique classique n'étaient pas en mesure de justifier la réalité physique à l'échelle atomique. Il fallait repenser les lois de la nature autrement. Historiquement, il y a eu plusieurs expériences qui ont démontré l'insuffisance du raisonnement classique à expliquer toute une nouvelle classe de phénomènes expérimentaux. Parmi ceux-là, nous détaillerons alors 3 expériences clés qui seront la base pour la construction d'une nouvelle théorie. Ce qu'on appellera donc la physique quantique. Nous allons regarder en détail le rayonnement de corps noirs, l'effet photoélectrique, qui sont historiquement les 2 premières expériences qui ont donné naissance à la physique quantique, et ensuite on verra l'expérience des fentes de Jung, qui nous sera utile pour construire les concepts clés de la physique quantique.